bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Et laisse que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère King de Kikobo. Je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis dirigé par le révérend pasteur Paul Malouzé et le pasteur Daniel Yamba. L'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Et aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième partie de notre thème qu'on était en train de partager la fois passée, le 70 semaines de Daniel, où soit la restauration des peuples hébreux, des peuples bantous, des peuples promis par Tanzambia Congo. 70 ans après, Israël sera restauré. L'Éternel se souviendra de son peuple 70 ans après qu'il va restaurer Israël. Or, si vous regardez la configuration d'Israël actuel, Israël d'aujourd'hui, que vous appelez soi-disant Israël, qui est au Moyen-Orient ou aux côtés de Palestine, l'Israël palestinien, l'État d'Israël était créé en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Or, tout ce que nous parlons aujourd'hui, c'est depuis des millénaires, Si vous regardez, Simon Kimba en 1921 parlait déjà de l'Israël ou du peuple bantou. Si vous regardez, en 1706, Kimpanvite appelée Ndona Béatrice, elle parlait déjà de tout ça. Et comment les Africains sont toujours trompés, qui n'arrivent pas à discerner leur propre histoire. Que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est l'histoire du peuple bantou, c'est l'histoire du peuple noir, du peuple africain. Je suis là que pour éveiller la conscience de mes frères, pour révéler tout ce qui est caché au fond de la Bible. Car beaucoup de révélations sont cachées dans la Bible où les Africains n'arrivent pas à discerner, où le peuple bantou n'arrive pas à discerner, le peuple de Tanzambia Congo. Alors aujourd'hui, nous continuons, comme on avait partagé la fois passée, après la mort de la reine Elisabeth. Aujourd'hui, nous prenons la suite de ce qui va se passer, de ce que l'Éternel avait promis à son peuple, de ce qu'il avait dit. Comment l'Éternel se souviendra de son peuple 70 ans après, ce qu'il ferait 70 ans après. Tellement le 70 ans vient de s'écouler. Parce que la reine Elisabeth est déjà partie, donc le 70 ans est fini. Maintenant, c'est la restauration du peuple de Dieu, le peuple que le Seigneur avait choisi, son peuple. Il se souvient de son peuple, il se souvient de ce qu'il avait parlé. Maintenant, écoutez la suite, parce qu'on était limité à la 16e verset. Aujourd'hui, nous commençons le 17e verset de Jérémie 29, le verset 17, c'est là qu'on commence. L'Éternel dit ceci, dans le verset 17, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici j'envoyerai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des fureurs affisés à des fruits affisés qui peuvent être mangeables à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre et sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Le Seigneur dit au peuple bantou, à son peuple, parce qu'ils se sont délaissés, ou soit ils ont abandonné l'Éternel, ils ont rejeté la parole de l'Éternel, ils seront le sujet de moquerie, de malédiction, ils seront poursuivis par l'épée, par la famine, par la peste. Aujourd'hui, regardez l'Afrique, des guerres partout, des rébellions partout en Afrique, la famine, n'en parlons pas. Tout ce qui se passe en Afrique, c'est ce que l'Éternel avait dit. Pour les
gens ou pour le peuple qui sont restés, qui ne se sont point allés en captivité avec leurs frères, parce que le début c'était comme ça. Et la suite, pour ceux qui sont restés au trône de David, ou soit dans le pays de David, qui ne se sont point allés en captivité avec leurs frères, voilà soit la malédiction qui arrivera sur ces peuples-là. La famine, le paix, la captivité, la moquerie, l'humiliation. Ils seront rejetés par tout le peuple du monde. Ils seront poursuivis, chassés, maltraités. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu. Ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, le Dieu authentique de la Bible. Et ensuite, le verset 19 dit ceci. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, et à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés de le matin. Et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de l'Éternel, envoyée par ses serviteurs, par des prophètes que le Seigneur avait envoyés auprès de vous. Vous avez tout rejeté, vous avez tout refusé. Aujourd'hui, les Africains ne croient pas. Les Africains aujourd'hui sont incapables de croire toutes les écritures authentiques de la Bible. Car pour eux, le vrai hébreu, ce sont au Moyen-Orient. C'est ça l'Israël. Or, c'est faux et archi-faux. L'Israël que nous parlons aujourd'hui, c'est l'Israël caché qui seront révélés par l'Éternel Tatanzambe lui-même. Et ensuite, écoutez maintenant, on prend un autre livre. Là, c'est le livre d'Ézéchiel qu'on va partager tout à l'heure. Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 12 dit ceci. Ézéchiel 1er, le verset, pardon, je m'excuse. Nous prenons le livre de Zacharie. Zacharie 1er dit ceci. Dans le livre de Zacharie 1er, le verset 12, dit ceci. Zacharie 1er, verset 12, il nous dit ceci. Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Jusqu'à quand n'auras-tu compassion de Jérusalem et de villes de Juda que tu irrites depuis 70 ans ou depuis 70 ans? Écoutez, la réponse de l'Éternel dit ceci. L'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi par l'Éternel des armées, je suis émis d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis ainsi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison sera rebâtie et la cordon sera étendue sur Jérusalem. Le Seigneur promet à son peuple, par des bonnes paroles, des paroles de consolation,
des paroles de joie, des paroles d'amour et d'amitié. Il est là pour consoler son peuple. Et il dit à l'ange qui était en train de partager avec les prophètes Zacharie, il lui dit, dis à ton peuple, le Seigneur dit à l'ange qui partageait avec Zacharie qu'il revienne pour reconstruire, pour bâtir la maison d'Israël ou la maison d'Isolélé pour nous les Bantous. La maison d'Isolélé seront rebâties, seront construites encore. Et pour des nations orgueilleuses, des nations qui ont fait autant de mal, qui contribuent au mal du monde. Regardez aujourd'hui, le monde entier est dans la détresse mondiale, dans la souffrance, dans la malédiction. Contribuer aux hommes puissants, aux pays orgueilleux, aux pays puissants de ce monde. La polygamie, l'homosexuel dans le monde, tout ce qui se passe aujourd'hui, le massacre à travers le monde, c'est créé par des hommes puissants de ce monde, par des hommes riches de ce monde. C'est à cause de cela que le Seigneur, notre Dieu, est en train d'exécuter le monde entier aujourd'hui. Et il se souvient de son peuple. Il pense à son peuple pour restaurer son peuple, pour donner un vent nouveau, pour donner une nouvelle souffle à son peuple. C'est le temps de prendre conscience, mes frères. C'est le temps de vous réveiller. Le peuple bantou, réveillez-vous. Le peuple bantou, le peuple hébreu, le peuple Congo, réveillez-vous. Prenez conscience. Prenez conscience. De réveiller votre conscience. D'analyser les écritures bibliques. De sonder aux profondeurs toutes les écritures bibliques, les écritures authentiques. Si peut-être vous avez la difficulté de comprendre mes propos ou de comprendre le partage, mais chacun de nous a sa façon de voir les choses. Chacun de nous a sa façon de comprendre selon la capacité que le Seigneur nous donne entre nous. Allez discerner les Écritures, lisez-les, analysez selon votre manière. Et l'esprit de Tata Nzambe Congo vous accompagnera partout. Que le Seigneur Dieu, Yahvé, le Dieu des Hébreux, le Dieu des peuples noirs, le Dieu des peuples bantous, vous bénisse partout où vous êtes, en Afrique ou à travers le monde entier. Qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. Je m'appelle King de Kikobo. Je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez, commentez, posez-moi des questions. Je suis disponible pour vous répondre. Que Dieu bénisse le peuple bantou. Que Dieu bénisse le peuple Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Afrique, la terre de nos ancêtres, la terre des Hébreux, la terre du peuple bantou. Au revoir.